Une équipe de neurologues américains en collaboration avec des médecins guinéens séjourne depuis plusieurs jours à Conakry. L'objectif est d'apporter leur soutien dans le cadre du traitement de l'épilepsie, une maladie neurologique fréquente en Guinée. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla signe ce reportage. Il était question pour les membres du comité d'examiner et adopter l'étude de cadre réalisée par le consultant national Mor Stephens en vue de la production du rapport Etier Guinée 2017. Toutes les activités ont été passées en revue. Au cours de ce rapport initial, on a essayé de passer en revue les faits marquants pour l'année 2017. Et effectivement, concernant l'activité minière, on a constaté d'après les chiffres préliminaires qu'il y a une évolution importante, c'est-à-dire en termes de production minière, notamment concernant le bauxite, qui a permis d'ailleurs à la Guinée d'être parmi les top 3, les 3 plus grands producteurs de bauxite en 2017. Le rapport Etier 2017 a connu une évolution. Il a enregistré de nouvelles adhésions de certaines entreprises. L'une des avancées, c'est aussi la conciliation des paiements des taxes au niveau des collectivités qui sont les victimes directes des exploitations minières. Nous savons le plus souvent, partout où on extrait les mines, il y a la pauvreté, il y a la misère. Donc nous, en tant que société civile, notre intérêt, c'est comment véritablement réconcilier les paiements locaux au niveau des collectivités qui sont impactées par l'exploitation minière et comment ces ressources-là aussi sont gérées. Des recommandations ont été faites pour amender le rapport avant sa validation, prévue dans les jours à venir. Il a recommandé que l'ensemble des comités, des collectivités ayant obtenu plus de 2 milliards, n'est-ce pas, en 2017, tombent dans le rapprochement obligatoire à partir de l'année prochaine, de façon à ce que nous puissions avoir la transparence. Un mot de sport dans cette édition d'information. La Guinée pourra-t-elle organiser la CAN 2023? Le président du COCAN est optimiste. Le vice-président Mathurin Bangoura est quant à lui pessimiste. Il reste encore 6 ans. Rien n'est fait et pour l'instant, aucune volonté politique. Mamadou Salouba, Djibril Kabak Kamara, compte rendu. Parlant de la CAN 2023 en Guinée, Antonio Souaré paraît toujours optimiste. Je vais vous rassurer que la Coupe d'Afrique des Nations 2023, selon le chronogramme, nous ne sommes pas en retard. Sait-il qu'aucun stade n'est construit, qu'aucun hôtel d'au moins 4 étoiles n'existe à l'intérieur du pays et que les routes sont dégradées? Antonio Souaré parle toujours avec la même assurance. Il dira qu'il n'y a pas d'État pauvre, pas d'État incapable, mais avant, il avait dit ceci. Pour le moment, on n'a même pas de bureau où on va mettre les différentes commissions pour travailler, et les membres d'une commission aussi. On nous a donné un bâtiment à la cité chemin de fer. Et nous avons fait une étude de rénovation qu'on a envoyée au niveau de l'autorité. Pour le moment, nous n'avons pas reçu de retour. Et c'est la moindre des choses dans l'organisation de la CAN. Et manque de volonté politique donc, le général Mathurin Bangoura, vice-président du COCAN et absent de cette assemblée, a vu le manque à gagner et avait donné auparavant son avis. Moi, premier vice-président encore du COCAN, oui, que je ne suis pas optimiste par rapport à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée. Mathurin Bangoura a peut-être mis la charrue avant les bœufs. Ce passionné de football croit qu'il y a encore une chance, mais que la Guinée manque de volonté politique. Certes, on a mis le COCAN en place, mais aujourd'hui, l'exécutif en réalité ne fait rien, absolument rien. Beaucoup de pays avant nous ont connu la même situation. C'est l'exemple du Mali en 2002, le Gabon en 2017, avant une co-organisation avec la Guinée équatoriale en 2012. Mais les dirigeants de ces pays ont tout fait pour éviter la honte et ils ont réussi. Le Mali, c'est un pays, entre guillemets, pauvre, mais qui a réussi ce pari. Le président, il a associé les mécènes qui ont, chacun en ce qui le concerne, construit des villages CAN et après qui ont été remboursés par le président ATT à l'époque. En 2012,
le Gabon a réussi une co-organisation avec la Guinée équatoriale. En 2017, le Gabon a réussi à organiser seul la Coupe d'Afrique des Nations. Et figurez-vous qu'en 2013, le président Ali Bongo était à un forum à Doha, au Qatar, où il a manifestement exprimé l'intention d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui suit le pas. Déjà plus de 80 milliards de francs CFA sont mobilisés. Les constructions sont en cours. En Guinée, toujours rien. Et le temps presse. Retour chez Celcom, la société de téléphonie vient de lancer sa nouvelle promo Folie mercredi le 29 août. Elle l'a annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse animée à la Blue Zone de Kaloum. Abdourahmane Ba et Abdoulaye Kamara signent ce public reportage. Des moments de folie. Désormais, les clients de Celcom doivent s'y attendre tous les mercredis pour communiquer en toute liberté et sans limite. Pour tous les clients qui taperaient le code étoile 605 étoile 1 dièse, OK, et paieraient le montant de 5 000 francs guinéens, ils auraient des appels gratuits tout le long de la journée de 6h à 18h. 5 000 francs guinéens pour communiquer de 6h à 18h. La promo Folie mercredi vise à répondre aux attentes d'une catégorie de la clientèle Celcom. Nous savons qu'il y a des clients qui ont besoin d'effectuer énormément d'appels au courant de la journée, appeler leur famille, appeler leurs collègues, appeler le travail, et que le coût des appels peuvent être très rapidement très cher. Ou que pendant les appels téléphoniques, les unités peuvent partir très vite. Donc pour enlever ce stress des unités qui partent très vite, nous avons décidé de mettre en place une promotion où le client peut payer en une fois le montant nécessaire et un montant dérisoire, parce que 5 000 francs pour parler de 6h à 18h, c'est rien du tout. Une promo qui attire pour la plupart la jeunesse. Elle fait déjà sensation. Ce jeune abonné a tenté l'expérience depuis le 29 août. J'ai appelé toute la journée, de 6h à 18h. C'est carrément fou, quoi, parce que vraiment, vous avez devoir calculer ces unités. Quand tu recharges 5 000, tu vas facturer à tel nombre de francs à la minute. Il n'y avait pas ce stress-là. C'était carrément oublié. J'appelais vers Celcom, c'était quasiment gratuit. Cette promo Folie mercredi, lancée le 29 août, pour une durée d'1 mois, prend fin le 16 septembre 2018. Elle est la première étape d'une vague de promotion qui sera bientôt à la disposition des abonnés Celcom. Sur le plan international, en Rangoon, les épouses des 2 journalistes de Reuters condamnés à 7 ans de prison lancent un appel à la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi pour qu'elle fasse libérer leur mari dans l'intérêt de leurs enfants. Kaso'o et Wallon, accusés d'avoir porté atteinte au secret d'État pour avoir tout simplement enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas par l'armée en Birmanie. La communauté internationale appelle à leur libération immédiate et inconditionnelle. Après la condamnation de 2 journalistes de Reuters à 7 ans de prison par la justice birmane, leurs épouses lancent un appel à la dirigeante Aung San Suu Kyi demandant une libération immédiate. Ils sont accusés d'atteinte au secret de l'État pour avoir enquêté sur un massacre des Rohingyas par l'armée. La communauté internationale, l'Union européenne ainsi que l'ONU appellent à leur relax immédiate et inconditionnelle. I think the information they gave on the massacre was of public interest, and I think also that all the process, the trial was a travesty of justice. So I will urge the Myanmar government to release them as soon as possible, immediately. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À la régie, avec Nalaï au cadrage et vraiment Sori 5 Souma. Portez-vous bien où que vous soyez, surtout restez avec Espace TV, car le meilleur reste à venir. Au revoir.